Dans cette vidéo, tu vas découvrir les bases de la tactique. Je vais te présenter tous les thèmes nécessaires à connaître pour progresser aux échecs. À chaque thème, il y aura un exercice sur lequel tu pourras mettre sur pause dans la vidéo. C'est parti avec le premier thème, le clouage. Le clouage, c'est lorsqu'une pièce est bloquée parce que une pièce est meilleure derrière. On va prendre l'exemple sur cette position où il y a 3 clouages. Le premier clouage, avec les blancs, on l'effectue avec la dame. La dame effectue un clouage sur le fou, car si le fou se déplace, le roi se fait manger. Dans ce cas-là, ça serait un coup illégal, donc le fou ne peut tout simplement pas bouger. C'est ce qu'on appelle un clouage absolu. Maintenant, le deuxième type de clouage, c'est lorsqu'une pièce derrière est plus forte. C'est-à-dire que là, on a cette tour qui cloue le cavalier, car il y a la tour derrière. Là, les noirs seraient autorisés à déplacer le cavalier, mais la tour serait perdue. Et le dernier type de clouage, là c'est pareil, on a un clouage absolu, mais la dame est autorisée à se déplacer sur toute cette diagonale, et même autorisée à manger le fou, mais dans ce cas-là, on reprendra avec le roi, et on aurait échangé un fou contre une dame, ce qui est une bonne opération pour les blancs. On passe à l'exercice. Alors, dans cette position, on a 3 pions avec les blancs plus un fou, et les noirs ont une tour et un pion. Dans ce type de position, la tour est généralement plus forte que le fou. Mais dans cette situation, comme on l'a vu, il y a un clouage possible pour les blancs. On voit qu'il y a 7 alignements avec la tour et le roi qui sont sur case blanche. Et là, heureusement pour nous, on a un fou sur case blanche. Et donc la solution c'est fou h5, cloue la tour. Les noirs vont par exemple, pour se déclouer, enlever le clouage, vont déplacer le roi. Et on va pouvoir manger la tour. Et avec notre pion plus, on va gagner. L'enfilade, c'est l'inverse du clouage, c'est-à-dire que cette fois, on va attaquer une pièce qui est plus forte pour prendre une pièce derrière. Dans cet exemple, on a la tour qui fait une enfilade roi-tour, c'est-à-dire que le roi, s'il bouge, et il est obligé de bouger, on va pouvoir prendre la tour. L'autre enfilade, c'est pareil, en diagonale cette fois, où le roi va bouger et on va pouvoir prendre la dame. Si c'était une dame à la place du roi, elle ne serait pas obligée de bouger, mais elle serait perdue, évidemment. On passe à l'exercice. On a cette position, il reste très peu de pièces. Une tour contre une dame. Normalement, la dame est plus forte qu'une tour, et ce genre de position dame contre tour est gagnant pour les noirs, mais là les blancs ont une ressource. Et cette ressource c'est tour à 1, échec, force le roi noir à aller sur la colonne B, par exemple roi B4, et là on fait une enfilade, tour B1, qui va gagner la dame. Et après tour prend B8, cette fois c'est les blancs qui sont gagnants. On passe à la fourchette. La fourchette, c'est lorsqu'on attaque 2 pièces en même temps ou plus. En général, c'est 2 pièces. Par exemple, on a la fourchette qu'on appelle royale, où on fait une fourchette roi-dame. On attaque à la fois le roi et la dame. Le roi va devoir bouger et on va pouvoir gagner la dame. Même chose avec le fou sur les 2 tours, où il attaque la tour en H5 et la tour en D1. On passe à l'exercice. Ici, encore une fois, les noirs ont une dame et sont censés être mieux, mais les blancs ont une ressource où ils utilisent la fourchette. Et ici, la solution c'est F4, fait fourchette entre le roi et la dame. Si le roi prend en F4, cavalier D3 échec, le roi bouge à nouveau, et on fait cavalier prend E5. Si les noirs prennent de la dame, on fait la même chose, fourchette en H3, le roi bouge et on gagne la dame. Et dans les deux cas, les blancs sont gagnants.
on enchaîne avec une autre arme tactique, l'échec à la découverte. Ici, dans cet exemple, on a un vis-à-vis entre la tour et le roi. Il suffit de bouger le fou pour faire échec et on va pouvoir l'utiliser en attaquant une autre pièce. Par exemple ici, fou F6 est le meilleur coup car les noirs sont en échec, ils doivent bouger le roi et les blancs qui ont mis en prise la tour grâce à l'échec vont pouvoir prendre et ici on va être gagnant avec les blancs. On passe à l'exercice. Cette fois-ci, il y a beaucoup de pièces sur l'échiquier. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a la dame noire qui n'est pas protégée, c'est ça le plus important. Et ici, on va pouvoir faire échec au roi, fou prend H7. C'est un thème qui est hyper classique qui arrive dans beaucoup de parties. Les noirs qui vont prendre et on va pouvoir gagner la dame. On passe maintenant à l'enfermement de pièces. Dans cet exemple, on a le cavalier qui est au bord et qui n'a que 2 cases. Ces cases sont prises par le roi et on va pouvoir gagner le cavalier. De cette façon, on passe à l'exercice. Cet exercice est issu d'une partie entre Bobby Fischer et Boris Spassky qui a eu lieu pour le match de championnat du monde. Ici, dans cette position, Bobby Fischer a joué fou prend H2 qui est une erreur car les blancs peuvent enfermer la pièce. Ici, Boris Spassky a joué le très bon coup G3 qui empêche le fou de repartir. Si le fou bouge en G1 pour essayer de manger le pion F2, les blancs jouent simplement roi E2 et quoi qu'il se passe, par exemple roi E7, on va faire roi F1, fou H2, roi G2 et le fou va être enfermé. Dans la partie, Bobby Fischer a joué H5, roi E2, H4, roi F3 et le fou va rester enfermé, va être mangé. Boris Spassky va gagner cette partie. On passe maintenant aux thèmes qui sont plus secondaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser avec les précédentes armes que l'on vient de voir. Ici le thème c'est la surcharge. Le roi noir protège le cavalier F6 et protège le fou, qui sont tous les deux attaqués. Donc les blancs ici vont jouer fou prend F6. Et si le roi récupère le fou, là cette fois, on va prendre en D7 et cette finale va être gagnante. On passe à l'exercice. Ici pareil, les noirs protègent le fou. Enfin, le roi noir protège le fou et la tour. Ici, il faut faire attention, car si les blancs jouent d'abord cavalier prend E5, cette fois les noirs peuvent jouer tour prend C1, roi prend C1 et roi prend E5. Et cette finale ne va pas pouvoir être gagnable pour les blancs, car les noirs vont pouvoir bloquer en se mettant dans le coin. C'est une finale théorique qui est nulle. Mais ici, le bon coup pour les blancs, c'est de faire tour prend C5, échec, force, roi prend C5 et cavalier prend E5. Et cette fois, avec un cavalier de plus, les blancs vont gagner. Ici, il nous reste très peu de pièces. On a ce roi noir qui protège la tour. Mais la tour est ce qu'on dit mal protégée. Parce que là, on a le roi blanc qui l'attaque. Mais le roi noir ne va pas pouvoir protéger cette tour. Ici, on va effectuer une déviation. C'est-à-dire qu'on va jouer tour B5 échec. Et toutes les cases du roi ne vont plus protéger la tour. Donc ce qui va se passer, c'est roi E6 par exemple, et on va pouvoir récupérer la tour. On passe à l'exercice. Le fou est en prise par le cavalier, mais pour l'instant, il est protégé par la tour. Et bien là, c'est pareil. On va jouer roi F3, attaque la tour. Si la tour bouge, on va gagner le fou. Les noirs peuvent encore protéger la tour, mais on va encore dévier le protecteur avec G4 échec
le roi doit repartir et on va manger la tour. Lorsqu'une pièce adverse est mal protégée, l'autre thème qu'on peut utiliser, c'est l'interception. Ici, on a ce pion B3 qui est protégé par le fou, mais on voit très bien qu'il est mal protégé. Le roi blanc menace de le manger, et avec les blancs, on peut faire C4 qui coupe la connexion entre le fou et le pion, et au prochain coup, les blancs vont pouvoir gagner le pion. On passe à l'exercice. On voit que ce cavalier est en prise, il est enfermé. C'est un thème qu'on a vu précédemment. Il est tout de même protégé par la tour, mais on va effectuer une interception avec C4, avec au prochain coup la prise du cavalier, car il ne peut plus sortir. Toutes les armes que je viens de vous présenter, elles permettent de gagner du matériel, mais elles peuvent aussi permettre de faire échec et mat. Ici, le thème de mat le plus courant aux échecs, c'est le mat du couloir. Le mat du couloir, c'est lorsque le roi, ici, il est sur la dernière rangée, il est bloqué par ses pions. Donc ici, il suffit juste qu'on mette une tour sur la dernière rangée et le roi noir est échec et mat. Ce thème-là est le plus important car toutes les tactiques, les thèmes qu'on a vus vont parfois s'associer avec ce thème pour gagner du matériel ou alors faire échec et mat. On le voit avec cet exercice, le roi noir est bloqué par ses pions, l'essentiel pour qu'il y ait le thème du mat du couloir. On voit que cette tour, elle est prête à faire échec et mat, mais pour l'instant, il y a encore la tour en A8. Donc pour l'instant, on se dit, bon, on peut pas faire échec et mat du couloir. Mais on a un autre signal faible pour les noirs, c'est ce cavalier mal protégé. Il est protégé uniquement par la tour, qui protège déjà la 8e rangée. Donc ici, avec les blancs, on va pouvoir prendre le cavalier, car si les noirs prennent, on va pouvoir faire échec et mat. Donc ici, on a utilisé la surcharge et le mat du couloir pour gagner du matériel. Deuxième exercice avec le mat du couloir. Le roi est à nouveau en situation de mat du couloir, il est bloqué par ses pions, mais cette fois on voit pas trop comment on fait échec et mat. Parce que là, si on fait tour E8, ce n'est pas échec et mat, il y a la tour qui protège. Sur tour E8, on peut avoir l'idée que sur tour prend E8, on fait dame prend F7 échec. Donc tour E8, ça serait une déviation, hein. C'est à nouveau un thème qui est utilisable. Tour prend E8, dame prend F7, et sur roi H8, dame prend E8, échec et mat. Et là, c'est mat du couloir, car le roi est bloqué par ses pions. Mais après tour E8, il ne faut pas oublier que le fou est en prise, et les noirs peuvent par exemple prendre en C4. Donc ici, on va associer à nouveau un autre thème, avec le mat du couloir, et ce thème, ça va être le clouage. On va faire dame prend F7, échec. Sur roi H8, on fait dame prend F8, mat. Donc sur dame prend F7, les noirs vont prendre en F7. Et cette fois, on va pouvoir faire mat avec tour E8, car les noirs ont la tour qui est clouée. Elle ne peut pas revenir en F8. Le fou effectue un clouage. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à t'abonner. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai 10 problèmes sur les thèmes qu'on vient de voir. On se retrouve à la prochaine.